Salutations, je suis le docteur Salience. Mais auparavant, mon nom d'esclave, c'était le pus qui infecte le mucus, qui souille la pourriture, qui se nourrit de la fosse à purin. Si tu as cette référence, fais-le moi savoir tout de suite en commentaire. Alors, de quoi que c'est-il qu'on va parler aujourd'hui? Comme tu l'as peut-être déjà deviné parce que la vidéo... Enfin bref. Nous allons donc, bien évidemment, parler du Riddler année 1. Un récit écrit par Paul Dano, l'acteur qui interprète le Riddler dans le film de Matt Reeves, The Batman. Et dessiné par Stefan Subic. Note que je me suis repris à 3 fois pour réussir à faire le point d'interrogation dans le bon sens, puisque j'étais face à un miroir. Moi j'ai fait littéraire, pas scientifique. Donc déjà ce bouquin parle d'un comptable. Voilà. C'est un récit sorti chez Urban Comics en 2024, dans la continuité manifestement du film The Batman, puisque ce sont les origines du personnage interprété par l'auteur, acteur Paul Dano. C'est une histoire totalement accessible, même aux néophytes, même pas besoin d'avoir vu le film The Batman en question. Ce bouquin est tellement bien que en vrai, tu peux juste lire ça. Incroyable, c'est pareil, tu vois ça là? Et au millimètre, c'est fait. Comme ça s'est passé comme ça. J'en tremble de vous le raconter. Exactement comme ça. Je n'oublierai jamais. De quoi est-ce que ça parle un petit peu plus précisément? Le personnage principal, Edward Nashton, contrairement à d'habitude où l'homme mystère, The Riddler, c'est Edward Nygma, est donc comptable, comme je disais, pour une grosse société de Gotham City. Et là, il découvre qu'il y a un petit peu des détournements de fonds. Et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Ayant connaissance qu'un justicier masqué, sombre et ténébreux agit dans l'ombre de sa ville depuis quelque temps, spoiler, on parle là de Batman, Edward décide de mener sa propre enquête. Et du coup, on est bien sur un thriller psychologique, sombre et glauque, parce qu'on rentre dans la tête d'Edward qui se croit du côté des gentils, alors que, on va pas se mentir, hein. Non, mon doudou, tu n'es pas gentil. Non. Tu es de l'autre côté de la barrière. Il ne faut pas tuer les gens. Il ne faut pas tuer les gens. Tuer, non, même si c'est marrant. Même s'ils sont chiants. On rentre complètement dans sa psyché tordue, où il s'imagine une amitié, tout de moins une relation avec le Batman, qu'on croise très peu dans cet ouvrage. C'est son ami imaginaire un petit peu. Il va mener toute son enquête. Et là... Je n'en dirai pas beaucoup plus parce que je tiens à ce que vous lisiez cet ouvrage. Concernant la partie graphique de cette œuvre, on ne peut que constater que l'artiste a parfaitement capturé l'ambiance moite et glauque de ce récit. Poisseuse, c'est ça le mot que je cherche depuis 27 minutes maintenant. Ainsi que du film de Matt Reeves par ailleurs. Vraiment, on trouve la continuité de cet univers en fait.
plein de reflets. Après, c'est évidemment subjectif, mais je trouve ça particulièrement beau, personnellement. Ça là, récupérer dans une poubelle des petits morceaux de papier hachés pour les recoller, c'est une activité passionnante. Moi, ça m'est déjà arrivé de devoir faire ça une fois, que j'avais broyé le mauvais document au mauvais moment. Tu vois là, c'est le petit Paul Dano. Stéphane Subic joue vachement sur le fait que le personnage principal de cette aventure est comptable. Il y a pas mal de pages comme ça sur des papiers de travail de bureau chiant, quoi. Globalement, moi j'ai vraiment trouvé le dessin vraiment bon, si ce n'est extraordinaire. Après, c'est toujours une question de goût. Ce qui compte, c'est que ça colle avec la narration. Et là, ben, ça colle avec la narration. Et le personnage. Donc, en termes de bilan, t'auras bien compris que moi, j'ai adoré, que nous sommes en face du coup de cœur de la rédaction. La rédaction qui se compose de moi-même et de Jean Pikachu Gauthier. Oui, c'était trop bien. Va le lire. Transformer comme ça, moderniser l'homme mystère et en faire un incel dégueulasse, un troll internet infect, c'est un coup de génie pour moi. Plus cette vidéo avance, plus on dirait un Post Malone de province. Comme tu peux le voir à ce mouvement, je n'écoute pas de rap. Petit conseil de lecture si tu aimes bien l'homme mystère. J'ai sélectionné pour toi Paul Dini présente Batman, qui est un run extraordinaire en 3 tomes. Tout le run n'est pas centré sur l'homme mystère, mais dans le premier, il y a une histoire vraiment bien, où Edward Nygma essaye de se racheter. Je ne t'en dis pas plus, mais Paul Dini, c'est le petit Jésus en culotte de velours. The Batman, parce que tu connais déjà mon amour pour ce film, et que si tu ne l'as pas vu, c'est une erreur. La semaine prochaine, on parlera d'un comics que j'ai lu il y a déjà longtemps, mais parce que là, je vais m'attaquer le Silver Surfer de Dan Slott. Il est bien gros, comme moi. Et il va me falloir un peu plus qu'une semaine pour parvenir à lire et écrire sur ces 700 pages. Je t'invite à commenter cette vidéo pour me donner ton avis sur ce comics si tu l'as lu, pour me dire si tu es comptable peut-être, ou si tu as envie de le lire. Tu peux aimer, tu peux partager, et surtout pense à t'abonner parce que je vois bien que tu n'es pas abonné. Sinon, un accident est si vite arrivé. Du coup, est-ce que tu as envie de me connaître ou pas? Est-ce que tu as envie de me connaître ou pas, du coup?